Un jour, je t'ai dit, il faut que tu viennes dans le Vercors pour savoir un peu qui je suis. Je pense que mes murs et moi, c'est la même chose, tu vois. Je pense que la solitude de ces lieux, les vacances à la campagne, à faire les foins, ramasser des pommes de terre, c'est des choses pour moi qui m'ont amené à la peinture, j'en suis convaincue. Mon métier, pour moi, c'est la peinture. J'aurais vendu des frites pour faire de la peinture. Ça fait partie de moi. J'ai besoin de planter mes salades, mes pommes de terre et de peindre, quoi. Ça fait partie de ce que je suis. Je pense que c'est pas un métier au sens peut-être noble du terme, mais ça fait partie de ce que je suis. J'ai besoin de faire, de fabriquer, de chercher quelque chose dans le temps, dans le souvenir, c'est laisser quelque chose, quoi, c'est laisser une trace. Je pense que c'est plus fort que moi, il y a cette nécessité-là. Et c'est pas nouveau, quoi. Le retour ici, sur le plateau du Vercors, c'est quasi un rituel, quoi. Je pense que c'est lié très fortement à mon enfance et au voyage de mes parents. Et comme on partait toujours à travers le monde, entre deux escales, j'étais ici. Ma tante me récupérait dans cette ferme. Donc entre deux voyages, et c'était un lieu sûr, un lieu où... Donc ma vie est faite de voyages et de retours et de départs. Mais malgré tout, j'aime la cité, j'aime les autres. Mais j'ai absolument la nécessité de m'enfermer ici l'été, de faire mes jardins, de renouer avec la terre, quoi. Je pense que la terre, c'est très lié à la peinture aussi. C'est une façon de faire sortir des choses. Et moi, c'est ma nourriture. C'est la nourriture que je vais régurgiter tout l'hiver, ça c'est clair. Et je pense que quand je reviens ici, je suis en lien avec ces gens qui m'ont aimé, qui m'ont élevé, qui m'ont gardé. Je pense que le plateau du Vercors est autant éblouissant l'été, c'est une force de la nature, c'est quelque chose qui respire la liberté quelque part. Et autant l'hiver, ça peut être d'une solitude et d'une désespérance, de lieux balayés par le vent, par des froids qui ne donnent pas nécessairement envie d'y rester. Mais c'est quelque chose de fort, pour moi, d'extrêmement bouleversant. Oui, j'écris et je peins. Mais j'écris, non. Je ne peux pas dire que quelqu'un qui écrit, c'est un écrivain, avec tout ce que ça comporte aussi d'astreinte, hein, et de quelque chose à dire en mots. Moi, j'écris des notes, j'écris ma vie quotidienne, j'écris ce que je fais. Je ne crois pas que ce soit vraiment de l'écriture. Mais par contre, c'est vrai que ça fait partie de ma vie. Je crois que c'est encore une histoire de traces et de laisser aux autres des mots, et les autres, ben, c'est mes filles, quoi. Peut-être que moi, gamine, j'ai pas eu des tas de traces puisque j'ai pas connu mes grands-parents. Mes parents n'ont pas connu leurs parents ou peu dans leur vie. Ils ont été orphelins assez jeunes. Donc peut-être que c'est une façon de raconter un peu à nos propres enfants, de dire... je réentends, je revois des choses, des expressions de mes filles quand elles sont en gosse, ou... tu vois, c'est des morceaux du temps, et que c'est un petit peu comme quand on regarde des photos, on se dit... Oh, bah, c'est des photos de cette année, bon. Et puis 20 ans après, on regarde ces photos, on se dit, waouh, il y a plein de choses qui apparaissent, quoi. Et peut-être que l'écriture, pour moi, c'est un petit peu ça. Un jour, mes filles ouvriront ces carnets, elles se verront dedans, nous verrons dedans, et puis peut-être que, bon, ça racontera. Ouais. J'ai toujours dessiné gamine, mais j'ai beaucoup dessiné avant de peindre. J'ai beaucoup dessiné au fusain, j'ai beaucoup dessiné au crayon. Et puis la nécessité d'acquérir des techniques m'ont fait tenter le concours des Beaux-Arts à Valence. Là, j'ai vraiment rencontré des professeurs, quoi, qui m'ont permis techniquement de toucher des choses pour pouvoir essayer de dire à 20 ans
quelque chose que j'avais en moi certainement depuis toujours. Mais j'ai toujours touché à tout un peu. Mes dessins, c'est toujours été une espèce de cuisine personnelle. Hein. J'ai autant mélangé le fusain avec du café, avec de l'essence, déjà il y a 20 ans. L'aquarelle, les techniques à l'eau n'ont jamais été que des techniques pures utilisées. J'ai toujours fait ma tambouille, mais spontanément, hein, j'avais besoin de tel outil, j'ai mélangé. Mais avec une certaine logique quand même, c'est-à-dire qu'il y avait pas, j'ai jamais utilisé des choses sachant que dans le temps ça bougerait. Et il y a quand même malgré tout le respect du matériau, du support, des mélanges. J'ai eu tout un travail qui est né déjà de l'intérieur il y a pas mal d'années. C'était tout un travail sur les vieux matelas. Les vieux matelas des fermes, là, à rayures blanches et rouges. Avec ces vieux matelas roulés qui prenaient des formes un peu monstrueuses sur les bords de lit. Puis c'était déjà la trace du corps, mais sans le montrer. Et puis j'ai travaillé sur mon frère, après c'était l'histoire d'un homme à la couverture. Couverture orange et noire. Il y avait des grandes feuilles dessus, on aurait dit des feuilles mortes. Et quand il s'enroulait là-dedans, c'était vraiment une espèce de peau qui devenait autre chose, quoi. Autant le corps est caché, présent et absent, autant cette couverture est vraiment devenue le sujet important. Le travail de l'intérieur à l'époque est sorti tout le travail des fenêtres. Cette espèce de grand rectangle qui donnait sur des points de lumière sur des jardins. Et puis de là, je suis sortie, j'ai travaillé les premiers extérieurs, des étendages et des jardins. Mais tout ce travail-là était toujours issu du tissu. Autour du drap, du vêtement étendu, de l'objet laissé, des draps, les intérieurs c'était des lits vides. C'est un lieu de vie, le lit, mais de mort aussi. C'est à la fois linceul, c'est naissance, c'est l'amour. De travailler de toute façon la présence humaine sans la montrer quelque part. On peut montrer un lieu, il respire complètement ce qu'est l'autre. Il n'y a pas besoin d'avoir le corps ou alors esquisser. La suite de ces intérieurs au fusain sont devenus des vanités avec la chaise essentiellement comme sujet finalement, en conversation avec une autre chaise, on pourrait dire. Si je réfléchis, tout ce que j'ai peint depuis 30 ans, ce sont des vanités. Parce que des objets humains laissés pas à l'abandon, mais laissé, après le passage de l'homme, c'est une forme de vanité, puisque c'est une trace humaine. Le crâne, c'était un petit peu, malgré tout, le rappel inexorable à l'homme qu'il est mortel. C'était un face-à-face qui m'a intéressé, parce que c'est le symbole de la mort et de notre passage. Pour qu'il te gêne, je pense qu'il gêne beaucoup de monde. Des tas de personnes me disent « Ouais, la chaise, j'aime bien, mais le crâne qui est dessous la chaise... Au XVIIe, quand il montrait le crâne, non, c'était un rappel à l'ordre de la part des curés, quoi. Moi, c'est pas tellement ça. Je pense que peindre la mort, ça me rend plus forte, quelque part. Ça me rend... j'ai l'impression d'être face à quelque chose que j'assume plus qu'avant. Voilà, c'est d'accepter. Même si je suis toujours révoltée à 100% contre cette disparition, contre la vieillesse, contre l'usure du temps, contre tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression de maîtriser ce que je veux du temps. À un moment donné, j'avais fait des tentatives d'autoportrait.
Et puis cet autoportrait, je l'avais effacé. Puis quand j'ai commencé à retranscrire un peu ce crâne face à ce miroir qui se regardait et qui renvoyait quelque chose d'autre, je me suis dit, mais mince, ce truc, il faut que je le récupère. Donc j'ai récupéré cet autoportrait tout effacé, dans lequel j'ai intégré le miroir. Il y a une espèce de grand reflet blanc dessus, comme s'il empêchait de voir ce qui se passait derrière, mais on voit les mains qui sont quasiment au bord, et tu vas pouvoir discerner le regard. Pour une fois, c'est un crâne qui se reflète, mais qui ne reflète pas ce qu'il voit, puisque c'est moi qui suis derrière le miroir. C'est vrai que le fusain, c'est un outil que j'ai retrouvé, que j'avais rencontré quand j'étais plus jeune, parce que tous les dessins se faisaient au fusain, parce que l'esquisse était au fusain, alors que c'était pas une finalité, le dessin au fusain. Alors qu'aujourd'hui, ces dernières années, quand j'ai repris le fusain pour les intérieurs d'atelier, c'était un outil parce que je trouvais des noirs somptueux, des noirs denses, des noirs fumés, un peu comme les fourneaux, là, ces espèces de noirs gras qui collent, et surtout c'est qu'on accroche la lumière avec. Quand je l'ai retrouvé il y a 3 ans, là, c'était quelque chose de super. La peinture, c'est une autre aventure. La peinture, c'est beaucoup plus dur parce que la couleur, c'est difficile. La pâte, la construction, la peinture, c'est vraiment... c'est un autre chemin, quoi. C'est difficile. Quand j'arrive le matin comme ça, je n'allume pas. Je regarde, tu vois. Et puis j'aime bien essayer de pénétrer les choses comme ça et puis voir pourquoi ça déconne à un endroit ou à un autre, si je vais le jeter ou le rouler, le mettre de côté. Ou... parfois on se dit tiens ça c'est pas mal, on revient le lendemain, on se dit mais c'est pourri, c'est pas possible quoi. Après je décroche, je laisse sécher de l'autre côté dans mon bazar là-bas, et puis je recommence. J'aime bien travailler la nuit. L'hiver c'est des moments que j'aime bien la nuit parce que c'est calme, tout s'arrête. Dans la journée, c'est un petit peu différent. Je travaille aussi, bien sûr, la journée, mais pas de la même manière. J'écoute de la musique, j'écris, et puis je me mets à travailler. C'est la quotidienneté qui fait le travail, je pense. C'est de venir tous les jours, même si on ne fait rien. Je peux très bien ne rien toucher un jour, hein, mais je viens. C'est souvent après l'été, quand je repars dans le Vercors, que je vais marcher. Je renoue un peu avec la nature, des lieux, des tas. Je vais voir mon père, je vais voir ma terre, quoi, en fait. Je reviens, je suis chargée. Ouais, je suis chargée de choses. Et là, je sais qu'en revenant, souvent, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est des périodes où je travaille tous les jours. Mais beaucoup. Je répète, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, ou rien d'ailleurs, hein, parce que... Là, c'est souvent un travail que je commence comme ça quand j'arrive le matin. C'est un peu une préparation de choses que j'ai vues et que je garde. C'est plutôt des émotions, des sensations qui reviennent en fait, de moments de couleur, de lumière. Ouais, je prépare ma main en fait un peu. Même si le sujet n'est pas le même, ça me gêne pas vraiment. Je peux écouter telle ou telle musique. J'aime bien avoir toujours derrière moi. J'écoute aussi la radio, hein, c'est pas toujours que de la musique, mais quand ça me saoule et qu'il parle trop, j'éteins quoi. Et, je me mets de la musique. En fait, quand j'arrive, c'est ça, c'est souvent ce que je fais. Et puis, peu à peu, je m'installe dans d'autres choses, en fait.
C'est vrai, de la manière dont on dispose la lumière, c'est qu'on l'a vu. C'est comme quand on rentre dans les vieilles fermes l'été, tu sais, il fait très lumineux dehors. D'un seul coup, tu rentres, tu te retournes, fou, une espèce de grand flash blanc, on voit plus rien, et d'un seul coup, dans la pénombre, les choses apparaissent. À la fois la fraîcheur, à la fois les objets. C'est des points de lumière qui s'amusent comme ça et de couleurs. Le cerveau a capté ces choses-là et la couleur se pose naturellement. Hein. Tu vois, quand je travaille sur les murs, j'aime bien qu'il y ait une résistance. Le mur me résiste en fait. Même si ça coule, c'est pas d'importance. D'ailleurs, je peux tester sur le mur la couleur. C'est pour ça que les toiles ne sont pas sur châssis. C'est un peu l'avantage du mur d'agrafer, de frotter, tu vois, ça passe de la vieille chaussette en passant par le drap. C'est se jeter dedans et puis laisser faire. À un moment donné, il y a quelque chose qui apparaît, qui surgit, qu'on maîtrise pas du tout, alors qu'au départ, on avait une idée. En effet, il y avait une idée. Mais après... Je travaille avec mes pinceaux. Là, j'en suis au stade où je travaille avec le chiffon et le tube. Le chiffon, le pinceau, mes mains. En fait, tous les moyens sont bons à un moment donné pour trouver peut-être le moyen que j'ai de voir quelque chose et de le tracer. Donc, le pinceau n'est pas l'essentiel. Ça peut être un chiffon, un balai, une brosse à chien dent, mon cutter, tout ce qui me passe par la main. C'est pour ça que souvent, ça jonche par terre parce que j'en ai besoin. Quoi. Tu vois. Mais le pinceau lui-même, il ne donnerait pas le geste, peut-être avec cette énergie, ou peut-être brutalité, peut-être aussi une certaine violence. J'efface beaucoup et les transparences s'installent petit à petit, il y a des choses qui apparaissent en effaçant alors qu'on a été trop loin. C'est des superpositions de jus d'essence et le fait que ça sèche, qu'on revient dessus, donc on voit toujours ce qu'il y a dessous. Je suis incapable de fermer quelque chose, autant une bouteille qu'un tube, c'est peut-être pour ça que l'huile me convient, parce que je peux laisser des tubes ouverts. C'est vrai que c'est ma nature, ici au moins c'est mon lieu, c'est moi, hein, donc je pense qu'il y a une forme d'autoportrait dans chaque atelier. Hein. Régulièrement quand même, au bout de tous les 6 mois, je retrouve mes 20 cutters, je fais des boîtes de fusains qui traînent de partout, je jette les chiffons qui sont complètement fossilisés et qui sont durs comme du bois, mais j'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin, quand je rentre, ça n'a pas bougé de la veille, c'est mon truc à moi, personne ne vient ici, c'est pas la maison, c'est un lieu à moi. J'avais fait une réserve de blanc sur la chaise, mais on ne sait pas trop si c'est un sac, un chiffon. Au départ, il y avait un blanc du papier que j'aimais bien finalement. C'est pour ça que je me dis que quand je vais le reprendre, peut-être que je le laisserai. En fait, j'aime bien utiliser la réserve du blanc du papier, que je n'y touche pas, cette espèce de blanc qui devient intact et d'un seul coup, il devient très très blanc, plus blanc qu'un blanc de titane, parce qu'il est immaculé, personne n'y a touché en fait. Les blancs ne sont pas vides, hein. C'est comme une page dans un livre ou dans des recueils de poèmes, c'est une respiration. Tu sais, tu lis deux lignes, tu respires, le blanc repose et on continue. Je trouve qu'il y a toujours un rythme dans la peinture, comme dans les silences musicaux. C'est pas des blancs vides, c'est quelque chose qui permet de respirer, de suivre. Quand je pars sur l'idée de peindre des sujets, je fais beaucoup de photos, mais j'en fais pas qu'une. J'en fais des centaines, de diapos surtout, parce qu'elles sont facilement classables. Ce qui me permet aussi, quand je les visionne, de les voir en grand. Mais c'est pas tellement les objets ou n'importe quoi, c'est surtout des lumières. Et finalement, je me suis rendu compte que pendant 30 ans, j'ai peint des moments de lumière. Ça peut être 6h du matin, 6h du soir, 2h de l'après-midi. Et il y a toujours une atmosphère, quelque chose qui en ressort. Après, je les fais tirer évidemment et je les ai en boîte. Je sais que je m'en servirai pas dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, mais ça peut être dans 1 an, dans 2 ans. Et quand je retourne à Lyon, je sais que j'ai cette matière première-là. Et cette matière première-là, je la regarde et
Je vais commencer à faire des gribouillis sur mes carnets de croquis, le dessin. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se déclenche. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi dire là-dessus, c'est pas du tout réfléchi, mais les choses vont se lancer sur un sujet comme l'histoire du fauteuil, après l'histoire de la chaise l'année dernière. Ce fauteuil est apparu encore comme une solitude, encore comme une absence après un décès. Et ça a démarré comme ça, et d'un seul coup, bon, là, les photos que j'avais faites, je les ai ressorties, et elles viennent. Et les choses viennent, quoi. Je ne sais pas... Alors, je ne sais pas si on peut dire de les calquer, décalquer, représenter. Non, par contre, j'ai besoin d'une certaine précision de l'objet dans ce qu'il est vraiment en lui. J'ai pas envie qu'il soit nécessairement déformé. Bien sûr que c'est plutôt la lumière qui va s'installer dessus, qui va le rendre autre, qui va donner un mystère à l'objet et puis à l'atmosphère. Moi, je suis laborieuse, je suis quelqu'un qui va répéter, répéter, répéter. Parce que souvent, on en dit trop. Moi, j'en dis trop. Et arriver à ne plus que suggérer, il a fallu beaucoup jeter. Aujourd'hui, je commence à arriver à arrêter mes peintures quand il le faut. C'est pour ça que je m'enfuis souvent 1 heure, 2 heures, hop, hop, je reviens. Ou j'en commence un autre à côté, je reconstruis. Et ça me permet d'oublier. Et parfois, quand on revient, on se dit, tiens, ben c'était ça. Comment j'arrive à peindre et à ne pas peindre pendant des périodes? Je pense que quand j'avais 20 ans, comme tout jeune peintre, on a la nécessité de faire comme une boulimie, de peindre et de faire, parce il faut qu'on ait de la production. Voilà. Et moi j'ai découvert peu à peu, avec le temps, malgré tout, que de savoir s'attendre, c'est quelque chose à la fois douloureux, parce qu'on a envie de faire, il y a des tas de choses qui te titillent, que tu vois, et tu sais que c'est pas le moment de les faire, que je pourrais rien donner de bon. Donc c'est vrai que là, quand je viens ici, je vais marcher, je vais ramasser mes patates, semer mes haricots, faire mes conserves pour l'hiver, voir, voilà, je vois. Et là, d'un seul coup, la tente, elle se fait autrement, quoi, derrière. Il y a une espèce de... C'est comme un fruit que tu laisses mûrir, hein. T'as beau avoir envie de manger ta prune qui est verte, elle sera dégoûtante. Et savoir attendre qu'elle soit mûre, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il faut être mûr pour laisser sortir les choses, quoi. Un jour, je t'ai dit, il faut que tu viennes dans le Vercors pour savoir un peu qui je suis. Je pense que ici, pour mes murs et moi, c'est la même chose.